l'époque. C'est mon anniversaire. C'est peut-être pour moi. Merci. Ouais. Bon anniversaire, mon Zou. Est-ce que c'est un cadeau pour moi? Mhm. Ouah, un tambour! Mais ne fais pas trop de bruit, d'accord? Attends que tes grands-parents soient réveillés et qu'ils soient descendus pour ton petit déjeuner d'anniversaire. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Zinnia. Joyeux anniversaire, Zou. Ouah, merci. C'est Magnifique, hein? une poupée? J'ai compris. Je la garde si tu n'en veux pas. Viens voir, Zinnia. Je vais te montrer le cadeau que j'ai reçu ce matin. C'est mon oncle Zygmunt qui l'a envoyé. Mon oncle Zygmunt habite en Afrique. Il organise des safaris. Bien, il faut qu'on vous laisse. Oui, il ne faudrait pas que nous soyons en retard à ton cours de danse, ma chérie. Oui, maman. Pointé plié, pointé fermé. Zinnia, on s'en va. J'arrive. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, eh bien, c'est très fort. Oui. Est-ce que tu entends ce vacarme? Ce serait dur de le rater. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et c'est peut-être une invasion de pifers géants. Idiot. Espérons qu'ils seront partis quand nous descendrons pour l'anniversaire de Zou. Zou, Oui, maman? c'est l'heure de souffler tes bougies d'anniversaire. Veux-tu inviter Elzé à venir manger du gâteau? Oui. Hé, Zou. Tu sais, tu peux laisser ton tambour ici. Hein. Ce serait dommage que tu le perdes en route. Tu ne crois pas? D'accord. On pourrait peut-être le cacher. Hmm. Non, j'ai rien dit. Voilà, comme ça. Et bien. Elzé est là, Hein? papa. Oh, bonjour, Elzé. J'aimerais bien lui montrer mon tambour. Ah bon? Ah, bien. Mais où est-ce qu'il est? Ici. Excuse-moi, papa. Oh, Zou, tu m'as fait drôlement peur. Ton gâteau est génial. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Voici mon gâteau d'anniversaire. Ah, Zou. Excuse-moi, maman. Attendez. Mais on allait te chanter joyeux anniversaire. Je sais, je vais vous accompagner. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Bon anniversaire, bon anniversaire. On te souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire, Zou.
Viens par là, Zou. Souffle tes bougies. D'accord. Joyeux anniversaire, Zou! Et si on rechantait? Eh bien, on devrait peut-être manger le gâteau d'abord, mon Zou. Ton tambour est un peu bruyant. Oui, mais il est super, non? Bon appétit à tous! Qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que tu faisais la sieste, papa. Et si, justement, je somnolais. Mais maintenant, tu es réveillé! Oui, mais tu sais, j'aimerais bien pouvoir dormir encore un petit peu. Est-ce que tu pourrais aller jouer du tambour ailleurs, s'il te plaît, mon fils chéri? Oui. Hé, mamie! Tu veux que je te joue un petit morceau de tambour? Je suis occupée pour l'instant. As-tu envie qu'on fasse de la pâtisserie? On pourrait faire des cookies. Non, merci, mamie. Je dois m'entraîner au tambour. Oui, tu pourrais aller t'entraîner ailleurs, s'il te plaît, Zou. D'accord. Je vais aller voir Papy. Coucou, Papy. Ça te plairait que je te joue un petit air de tambour? Avec plaisir, oui. Papy. C'est pas mal du tout. On pourrait peut-être jouer ensemble. Tu as aussi un tambour? Non, j'ai encore mieux que ça. Suis-moi. Je crois bien qu'elle est derrière cette caisse. Là, voilà ma vieille trompette. Bien. Alors, jouons de la musique. Zou! Je sais bien que c'est ton anniversaire, mais... Remets-moi cette trompette où tu l'as trouvée. Zou, maman demande si vous pouvez faire moins de bruit. Papy. Il y a des gens qui n'ont pas l'oreille musicale. Nanou? Coucou, mon petit Zou. Est-ce que c'est toi qui faisais tout ce vacarme dehors tout à l'heure? Oui, tu sais, c'est oncle Zygmunt. Il m'a envoyé un tambour d'Afrique. Mais personne n'aime quand je joue. Ah, je comprends. Et si nous essayions de trouver une solution tous les deux? La maison est bien calme d'un seul coup. Oui, parce qu'on a dit à Zou de faire un peu moins de bruit. D'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Il est peut-être monté voir Nanou. Oh, je vais ouvrir. Zou, on se disait avec ta mère que tout était bien calme. Tu as arrêté de jouer du tambour? Non, je continue. Oh! Nanou m'a expliqué. Ce n'est pas parce qu'on joue du tambour qu'on doit faire du bruit. Quand on tape doucement, c'est très joli aussi. Viens par ici, mon petit Zou.
de la classe. La maîtresse m'a choisi pour m'occuper de lui ce week-end. Il est joli, hein? Mais oui, bonjour, Goldie. Félicitations, Zou. Il est superbe. Je dois le présenter à tout le monde. Maman! Mamie! Nanou! Papi? 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 Ah, tu es là! Goldie va rester chez nous ce week-end. Oh, c'est un plaisir de faire ta connaissance, Goldie. Comment vas-tu? Regarde, Zou, j'ai presque fini de fabriquer ce tabouret. Tu crois qu'il lui plairait? J'ai bien fait de le peindre en vert et en jaune. Et il est juste à sa taille. Tu vas te sentir bien sur ce tabouret. Merci, mon papy. La maîtresse m'a dit de faire attention. Il faut que Goldie soit toujours au soleil et à l'abri du vent. Ici, trop à l'ombre. Ici, trop de vent. Et il n'y a pas une très belle vue. Et ici, qu'est-ce que tu en penses? C'est à la fois au soleil et à l'abri du vent. Et il y a une très jolie vue sur l'ensemble du jardin. Parfait. Regarde, papy. Goldie se plaît ici, parce qu'il est tourné vers le soleil. Ça veut dire qu'il est content. Oh, t'as vu, son pot est abîmé. Ah oui, il est usé et un peu écaillé, mais du moment que le pot n'est pas cassé, ça va aller, Zou. Tu viens jouer? Pourquoi tu ne vas pas jouer avec Elzé? Goldie s'en sortira très bien tout seul. Goldie, je vais jouer avec Elzé, mais ne t'inquiète pas. De là où tu es, tu pourras toujours nous voir. Hé, Elzé! Allez, plus vite, je vais y arriver! Non! C'est moi qui l'ai eu! Vas-y, Elzé! Attrape! Oh non! Est-ce que ça va? Oups! Tu sais, Elzé ne voulait pas te faire peur. Elle ne l'a pas fait exprès. Je lui ai fait mal? Non, tu l'as juste frôlé. Un, 2, 3, 4, 5. Attention, j'arrive! Hein? Non, t'inquiète pas, c'est qu'un tout petit nuage. Le soleil va bientôt réapparaître. Zou, tu es censé aller te cacher. À ton tour de compter. Moi, je me cache. On ne pourra jamais jouer si Goldie ne peut pas rester seul 5 minutes. Mais c'est la première fois qu'il sort de la classe. Tout doit lui sembler nouveau et étrange. Il a besoin d'attention et de câlins. Oh, j'y avais pas pensé. Zou, c'est l'heure de déjeuner. Je vais aller manger moi aussi. Au revoir, Zou et Goldie. Au revoir, Elzé. Maman, Goldie a passé toute la matinée au soleil. Il a grandi, non? Oui, il se peut qu'il ait grandi. Si tu vérifiais ça avec papy après le repas. En tout cas, tu prends drôlement soin de lui. Papy, on pourrait aller au magasin de Monsieur Zoé cet après-midi? Je voudrais acheter un pot pour Goldie.
surprise. D'accord, Zou, c'est une excellente idée. Oh, il a pris au moins 5 centimètres. 5 centimètres. Félicitations, Goldie. Tu es grand maintenant. Tu vas pouvoir rester tout seul pendant que je vais au magasin de Monsieur Zoé. Je reviens vite. À tout à l'heure. J'en ai pas pour longtemps. Bonjour, Monsieur Zoé. Est-ce que vous avez des pots de fleurs? J'en voudrais un joli. Ah ah, je vois que tu cherches quelque chose de spécial. C'est pour Goldie. C'est mon tournesol. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Je ne sais pas trop. Vous n'en avez pas d'autres? Je vais regarder. Je le trouve pas très beau. Il n'y en a pas un qui plairait à Goldie? Allez, Zou, Monsieur Zoé attend que tu choisisses. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Non, je sais ce qu'il faudrait. Un pot de fleurs avec des petits tournesols. Je suis désolé, Zou, mais je n'ai pas ça dans mon magasin. Oh, attends une minute. Regarde, tu peux le décorer toi-même? Des autocollants. Parfait. Goldie va l'adorer. Vous pouvez l'emballer dans un joli papier, s'il vous plaît? Allez, papy, dépêche-toi. Goldie attend. Tu rentres juste à temps pour m'aider à la cuisine. Mais je peux aller donner son cadeau à Goldie d'abord? S'il te plaît. Je suis sûre que ça ne dérangera pas Goldie d'attendre un peu. Goldie! 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 Oh non! Pauvre Goldie, tu es malheureux. C'est parce que je t'ai laissé tout seul trop longtemps. Mais c'était dur de choisir le bon pot. Et après, ça m'a pris du temps de placer tous les autocollants. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Ah! J'ai une idée! Attends! Fabrique avec son jus de fruits? Ça, c'est une très bonne question. Alors tu ne veux plus être mon ami, c'est ça? Ne t'en fais pas, Zou. Goldie va très bien. Il dort, c'est tout. Tous les tournesols s'inclinent la nuit. C'est vrai? Bien sûr, demain matin, dès que le soleil brillera, il relèvera la tête. Et il sera très content de voir la surprise que tu lui as faite. Bonne nuit, Goldie. Dors bien et fais de beaux rêves. Allez, Zou, viens. Pour toi aussi, c'est l'heure de se coucher. La maîtresse
maîtresse m'a donné une belle étoile pour me féliciter de m'être bien occupée de Goldie. Et elle m'a promis que j'aurais le droit de le reprendre à la maison. Maman, mamie, papy, nanou, regardez, j'ai eu une belle étoile dorée. Le train file sur les rails. Mon Zou! Ah, maman. Il faudrait que tu ranges ta chambre avant l'arrivée de ta tante et de ta cousine. Oui, mais pour l'instant, je joue avec mon train. Ah, tu as tellement de jouets et si peu de place pour les ranger. Zou, si tu triais tes jouets et que tu jetais ceux dont tu ne te sers plus parce que tu es trop grand. Les jeter? Mais ils sont à moi. Oui, je sais, mais je suis sûre que tu ne joues plus avec tous. Tu pourrais les donner à un enfant plus jeune, par exemple, non? D'accord. Mets de ce côté ceux que tu veux garder et place dans ce coffre ceux que tu veux donner. À tout à l'heure, mon chéri. Pas lui. Non plus. Et voilà. Il y en a forcément un qui ne me sert plus. Oh, c'est un hochet, Puck. C'est pour les bébés, ça. J'ai honte d'en avoir un. Je vais le donner. Maman sera contente de voir que j'ai trié mes jouets. Maman, regarde, j'ai fini de trier. Et j'ai trouvé ça. Ah, mon Zou, tu veux donner le hochet que tu avais quand tu étais bébé? C'était à moi? C'est vrai? Oui. Tu l'appelais Pimpouin parce que tu n'arrivais pas encore à dire pingouin. Ah, tu étais si mignon. Maman! Oh, on ne peut pas donner ton hochet. Pourquoi? Parce que je voudrais le garder. À quelle heure est-ce que Tante Zelda et Zinnia arrivent? Elles seront bientôt là et tout n'est pas encore prêt. Oh, Zinnia risque de voir ce hochet de bébé si je le laisse là. Elle se moquera de moi. Il faut aller le cacher. On est comme des pirates qui enterrent un trésor. Personne ne viendra le chercher ici. Ah, Zou, j'ai trouvé cette plante à la jardinerie. Elle est belle, non? Je pense qu'elle serait très bien entre les... Oh! J'allais justement la planter là où tu as fait un trou. Comment as-tu su? C'est un bon endroit pour enterrer quelque chose. Non. Maman ouvre tout le temps ce placard. Il faut trouver un autre endroit où le cacher. Mais où? Oh, merci, Zou. Il faut que je le cache plus en hauteur. Zou, Oui. c'est un jouet pour bébé que tu as là. Non. Zinnia. Plié, seconde, petit saut. Petit saut, petit saut, coucou, petit Zinnia. saut, saut de biche, ouverture, fermée. Coucou, Zou. Bonjour, Zinnia. Qu'est-ce que tu fais? J'ai le rôle principal du spectacle de mon école de danse. Je dois m'entraîner le plus souvent possible. Je suis tellement fière de Zinnia. C'est une vraie responsabilité pour elle. C'est une grande maintenant. Oui, je suis une grande.
Qu'est-ce que c'est? Oh! Viens poser ton sac, Zelda. Zou, tu t'occupes de Zinnia, s'il te plaît. D'accord. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Tu as entendu? Je suis une grande. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Moi, rien. Tu veux que je devine? Non. Attends, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache, c'est toi qui comptes. Oh, chouette! J'adore compter! 1, 2, 3... Je dois réussir à cacher ce hochet avant que Zinnia me trouve. Excuse-moi, mamie. Zinnia me cherche. Ne lui dis pas que je suis là. Oh, vous jouez à cache-cache? Si elle me le demande, je ne t'ai pas vu. Merci, mamie. J'ai trouvé la cachette idéale. Oh, regarde, Puck. C'est mamie et papa. C'est papa qui a dû cacher ça ici. Je dois trouver une autre cachette. Oh. Tu n'as pas trouvé d'endroit où te cacher, Zou? Non, je crois que je vais me cacher ailleurs. 99, 100. Attention, Zou, j'arrive. Nanou? C'est Nanou et Papy. Pas étonnant que Papy ait voulu cacher ce bonnet. Il devait trouver que ça faisait vraiment bébé. Je ne peux pas cacher mon hochet au même endroit. Zou? Je sais où tu te caches, Zou. Oh. Haha, je t'ai trouvé. Oh. Oh. Ces cachettes sont trop faciles. Il me faut un endroit où personne n'ira regarder. Je sais! Papy a caché son bonnet dans la chambre de Nanou. Et le nounours de papa était dans la chambre de mamie. La meilleure cachette pour moi, c'est dans la chambre de papa et maman. Mais où? Parfait, Poc. Ça y est, je t'ai trouvé. Zou, que fais-tu avec ce jouet de bébé? Tu n'as plus l'âge de jouer avec ça pourtant. Non, je suis grand. Et si je montrais ton jouet à tout le monde? Non, Zinnia, attends. Le voilà. Je me demandais où il était. Venez les enfants, nous sommes au salon. Ça fait bien longtemps que ce bonnet est trop petit pour moi. Oh, j'adorais ce nounours quand j'étais petit. Je me souviens que je l'emmenais partout avec moi. Je n'ai pas vu ces choses depuis longtemps. J'avais presque oublié où je les avais cachées. C'était toi alors? Je pensais que c'était papa et papy. Pourquoi aurions-nous caché ça, Azou? Parce que ce sont des choses de bébé et que vous êtes des grands. Et alors? Je me disais que vous deviez en avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte, Zou. Nanou et moi, nous gardons ces choses car elles nous rappellent à quel point nos garçons ont grandi. Et ces objets nous rappellent combien nous sommes fiers d'eux. Nous le faisons tous. Regardez comme Zinnia était mignonne quand elle était petite. Elle n'a pas beaucoup changé.
Oh, maman! Oh, qu'elle est mignonne. Tu sais, maman, tu peux garder mon hochet ici si tu veux. Oh, je ne pensais pas le laisser là, Zou. Je garde tous mes souvenirs de toi petit dans cette boîte. Les photos, tes vieux jouets, tout ce qui me fait penser à toi. Oh, ce portrait est vraiment adorable. Et tu sais quoi, mon Zou? Quoi? C'est quand on regarde ce genre de photos qu'on se rend compte à quel point tu es devenu grand. Qu'est-ce que tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elzé. À demain. Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elle n'était pas bien haute. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand. Waouh! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Désolé, Puck. Bon, vérification du matériel. Des cordes, J'ai... une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets. Aussi. On a oublié une chose. Oh, Doucement, papy. des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierre. Puck aussi a besoin d'un casque. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut.
nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un abominable homme des neiges. T'inquiète pas, Poc, t'as rien à craindre. Cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut. Hé, vous entendez? C'est peut-être le abominable homme des neiges. Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux. Oh, désolé. Oh, Où je mets ce piquet? attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Chut, je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça? Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie. Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges. Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut. Prêt, papy? Oh non, notre campement. Sans la tente, on ne peut pas continuer. Oh. Hein? Mais il le faut, papy. Nous devons atteindre le sommet. Tu as raison. En avant, toujours plus haut. On y est presque, papy. Je te suis, Zou. Courage, mon papy. Plus qu'une seule marche. On a réussi. Youpi, on est allé jusqu'au sommet. Et voilà. Et pour les alpinistes, hip hip hip, Hurrah! hip hip hip, Hurrah! Est-ce que c'est toi, Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a été cambriolé. J'appelle la police. Je crois que ce n'est pas la peine. Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça. Des alpinistes, alors ça, incroyable! Oui, Nanou, on a atteint le sommet et on a vu une gentille mamie des neiges. Eh bien, mes courageux petits alpinistes, je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou. Mouah. Mon Zou? Maman, Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé? tu te souviens que je voulais devenir astronaute? J'ai changé d'avis.
Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste. Alors, papy... Papy, est-ce que ça va? Oui, je faisais de l'alpinisme. Oh, papa. Alors comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein? Bah, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne. Alors, j'ai une meilleure idée. Je serai un grand plongeur sous-marin. Ah, Zou, non! c'était pour rire. Sacré Zou. Ça va être super. J'ai hâte de commencer. Vous avez l'air drôlement content. C'est parce que demain, nous sommes samedi? Oui, papy. Et aussi parce qu'on a un projet à faire. Un projet? Oui. Un jour de ma vie, on doit écrire tout ce qu'on fait pendant une journée. Et la maîtresse a dit que notre journal devait être original. Moi, je vais y mettre des dessins multicolores. Je dois aller tailler mes crayons. À plus tard. À plus tard, Elzé. Oh, moi aussi, je voulais dessiner. Mais je ne peux pas faire comme Elzé. Tu peux peut-être trouver autre chose. Ne t'en fais pas, je suis sûr que tu vas avoir une super idée. Voilà, comme ça. Et je mets le retardateur. 3, 2, 1. Ouistiti! Mais qui est donc cette superbe dame à côté de ce beau jeune homme, je vous le demande? C'est quoi? Eh bien, c'est notre nouvel appareil photo. Maintenant, on peut prendre des photos quand on veut. Des photos? Je pourrais prendre des photos pour mon journal un jour de ma vie? T'as besoin de photos pour ton journal? Non, mais il doit être original. Elzé a choisi d'y mettre des dessins. Si moi je mets des photos, il sera différent. S'il vous plaît. Si tu veux qu'on te laisse utiliser l'appareil photo, il faut d'abord que tu nous promettes que tu en prendras grand soin. Oui, car il est tout neuf. C'est promis. Bien, alors tiens. Merci beaucoup. Youhou! Youpi! Doucement, Poc. Je dois prendre soin de l'appareil photo parce qu'il est tout neuf. D'ailleurs, quand je ne m'en servirai pas, je le laisserai dans mon cartable. Allons-y, Poc. On va commencer à prendre des photos pour mon journal. Tiens, Zou, est-ce que tu veux m'aider à faire un gâteau? Oh oui, mamie. Ça ne te dérange pas que je prenne une photo pour mon journal? Oui, Titi. Oui, bon, alors, comme ça... Papa, tu fais quoi? Je trouve que la voiture fait un bruit bizarre, donc j'essaie de savoir s'il y a un problème avec le moteur. Est-ce que je peux t'aider? Et prendre une photo? Bien sûr, mon chéri. Pourrais-tu attraper ma lampe torche dans la boîte à outils et éclairer de ce côté, s'il te plaît? Avec plaisir. Tiens, papa. Merci, Zou. Oui, Titi. Hé, maman, il est à qui ce vélo? Il est vraiment sale. C'est le mien, mais il n'a pas servi depuis longtemps. Et j'ai bien envie de le revendre. L'eau de ton seau est toute noire. Ah oui, t'as raison, je devrais la changer. Laisse, maman, je vais le faire. Merci, mon Zou.
Titi. Coucou, papy. Bonjour, Zou. Alors, ton projet de journal, ça avance? Ah oui, j'ai pris plein de photos. Regarde. Oh. Oh. Excellent. Ça me rappelle que moi aussi, j'ai été un grand photographe à une époque. Tiens, regarde celle-ci. Je les ai prises il y a longtemps. Oh, c'est le magasin de Monsieur Zoé. Et si moi aussi, je le prenais en photo pour mon journal? Bonne idée, mais n'oublie pas de prévenir ta maman. Maman, est-ce que je peux aller au magasin prendre une photo de Monsieur Zoé? D'accord, mon Zou. Mais reviens vite. Salut Elzé. Coucou Zou. J'ai déjà fait 17 dessins. Moi, j'ai le droit d'utiliser l'appareil photo pour illustrer mon projet Un jour de ma vie. Je vais au magasin prendre une photo de Monsieur Zoé. Mes crayons sont presque tous usés. Je viens avec toi. Monsieur Zoé? Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais des crayons de couleur, s'il vous plaît. Et toi, Zou, est-ce qu'il te faut aussi des crayons? Non! Moi, je prends des photos pour mon projet de journal. Je peux en prendre une de vous, Monsieur Zoé? Une photo de moi? Mais bien sûr. Je prends la pause. Il a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? L'appareil photo, je l'ai perdu. Oh non, j'avais promis d'en prendre soin. Papa et maman ne me prêteront plus jamais rien. Si on retourne dans tous les endroits où tu es allé aujourd'hui, on le retrouvera peut-être. Excellente idée. Allez, viens, on va le chercher. Où est-ce qu'il peut bien être? Et si je l'ai oublié quelque part et qu'on l'a volé? Non, il n'est pas là non plus. Où es-tu allé avant d'aller chez Monsieur Zoé? Ici, dans le jardin, et avant, à la maison. L'appareil photo y est peut-être encore. Si on allait faire le tour des pièces où tu as pris des photos. Ah Tu as trouvé quelque chose? Et j'ai enfin compris quel était le problème avec le moteur. Mais je ne suis pas sûr de savoir le réparer tout seul. Donne-moi l'appareil photo, Zou. Tu veux l'appareil photo? Oui, je voudrais prendre une photo du moteur et l'envoyer par email à un mécanicien. Lui pourra me dire ce que je dois faire. L'appareil photo... D'accord, je vais le chercher. Coucou les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'il est tout neuf. Je suis sûre de pouvoir le vendre. Mais d'abord, je dois le prendre en photo pour mettre une annonce. Tu as l'appareil photo? Je crois qu'il est dans la cuisine. Je vais le chercher. D'accord. Je suis certain d'avoir pris une photo ici. Voilà, Zou. Je t'ai cherché partout. Je suis vraiment contente de ce gâteau et je me suis dit que je pourrais m'inscrire à un concours de décoration de gâteau. Mais il me faut une photo. Tu peux en prendre une avec l'appareil? Oui, mamie. Je vais le chercher. Il est dans ma chambre. Est-ce que tu comptes aussi prendre une photo de moi pour ton journal, Zou? Tu sais, j'ai toujours été très photogénique. Oui, bonne idée. Je me souviens, j'ai aussi pris une photo sur le lit. Il nous reste plus qu'à chercher ici. Il n'est pas dans ta chambre, Zou. Ça veut dire que j'ai vraiment perdu l'appareil photo. Tu es sûre que tu ne l'as pas emporté ailleurs? Oui, j'en suis sûre, c'est la catastrophe. Oh! Je sais! Je suis allée dans le garage! Zou, où est l'appareil photo? Je
je suis vraiment désolée, mais je l'ai perdu. Tu l'as perdu? Oui, j'étais en train de... Devine ce que j'ai trouvé, Zou. Tu étais si impatient d'aller au magasin de Monsieur Zoé pour le prendre en photo que tu as oublié l'appareil dans le garage. J'aurais dû faire plus attention. Je promets que je serai beaucoup plus prudent la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois. S'il vous plaît. Avec cette lanière, tu ne risqueras plus de l'égarer. Merci, papy. Maintenant, rapprochez-vous pour que je vous prenne en photo. Dites Ouistiti. Ouistiti. Ça y est. J'ai fini mon journal. Et l'appareil photo est en sécurité. Zoé a de la chance d'avoir un chien. Et en plus, il est très câlin. Oh, ce n'est pas juste. Moi aussi, j'en voudrais un. J'adore les chiens. Si j'avais un chien, je l'appellerais Bonbon. Oui, c'est joli. Moi, je l'appellerais Waf. C'est rigolo comme nom. Salut, Elzé. Salut, à demain, Zo. Papa, maman. T'étais bien à l'école? Oui, oui. Je peux avoir un chien? Pardon? Un chien? Et pourquoi veux-tu un chien? Parce que je m'ennuie. Je suis tout seul à la maison. Oh, mais non, voyons, Zou, tu as Poc. Oui, mais ce n'est pas pareil. Si j'avais un chien, je pourrais jouer avec lui. Arrête, Poc. Zoé dit que son chien adore lui faire des câlins. Mais nous te faisons déjà plein de câlins. Le soir avant de dormir, le matin avant de partir à l'école, et même dans la journée quand tu es fatigué. Un chien, il faut s'en occuper dans la journée. Oui, et il faut aussi le promener. Oui, je sais. Je le ferai en rentrant de l'école. C'est promis. Mais ça ne suffirait pas, Zou. Il faut le sortir plusieurs fois par jour. Et puis, tout seul toute la journée, il risquerait de s'ennuyer. Mais je jouerai avec lui tout le temps. Poc, arrête. Et puis un chien, c'est bien pour garder la maison. Tu sais, Zou, les chiens sont des animaux très envahissants. Ils aboient, ils laissent des poils partout. Ce n'est vraiment pas juste. Zoé a des parents gentils. Ils ont bien voulu... Zou. On a dit non. Je n'ai pas de chance. Hé, j'ai une idée. Et voilà. Mamie, papy, si j'ai un chien, vous m'aiderez à m'en occuper? Oh là là! Avoir un chien, c'est une grande responsabilité, tu sais. Il faut le sortir, jouer avec lui. Oui, papa et maman me l'ont déjà dit. Et puis, si c'est ton chien, c'est toi qui auras le devoir de t'en occuper et de prendre soin de lui. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que personne ne veut que j'ai un chien? Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Un chien, ce n'est pas un jouet. Et puis, il y a un autre problème. Lequel? Ton papy est allergique aux poils de chien. Oh non, pauvre papy. C'est pas grave, de toute façon j'ai une autre idée. À plus tard. Oh. Nanou, je vais peut-être avoir un chien. Tu voudrais bien t'en occuper pendant que je serai à l'école? Oh, je ne peux pas. Je suis bien trop vieille pour m'occuper d'un chien. Et puis, avec ma canne, je n'avance plus très vite, tu sais. Oh, ce n'est pas grave.
Ça n'a pas marché. Non. Et que dirais-tu de m'accompagner dans le jardin? J'ai un peu de jardinage à faire et toi, pendant ce temps-là, tu pourras essayer de chercher des animaux sauvages. Des tas de bestioles se cachent dans les jardins. C'est vrai? Oh oui. Bon, eh bien, d'accord. Il n'y a rien dans ce jardin. Oh? Oh, papy, viens voir. J'ai trouvé une limace. Oh oui. C'est vraiment trop lent et trop mou comme bestiole. Les limaces sont lentes, c'est vrai. Si on cherchait un autre animal? Bon, je vais reprendre mon jardinage. Mais toi, tu peux continuer ton exploration. D'accord. Ouah, un lézard. Chut. Oh, non. Où es-tu, petit lézard? Oh, une fourmilière avec plein de fourmis. Papy avait raison. C'est vrai qu'il y a des tas d'animaux dans un jardin. Une fourmi, c'est petit, ça n'a pas de poils et on n'a pas à la promener. C'est l'animal de compagnie rêvé. Ça va, Zou? Tu t'amuses bien? Oh oui, papy. Ah oui, c'est parfait. Voilà votre nouvelle maison. Alors, Zou, qu'as-tu trouvé? Stop! C'est une surprise. Je n'ai pas fini la maison pour mes fours. Oups. Oh, 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 des fourmis! Attends. Tu peux venir regarder maintenant. Oh, tu as fabriqué un terrarium, bravo, Zou! Un quoi? Un terrarium. Papy, c'est l'heure de goûter. J'ai fait vos cookies préférés. Oh, des cookies! Oh, 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 le dernier arrivé en aura moins! Allez, viens. Dis-moi, Zou, qu'est-ce que tu as mis dans ta boîte? J'ai l'impression que ça bouge, non? J'ai fabriqué un Un terrarium. une fourmilière dans une boîte. Et j'y ai mis des fourmis. Regarde. Ton papa et ta maman vont avoir une belle surprise en rentrant. Ça ira, ce n'est pas un chien. Ce sont des insectes. Peux-tu remettre le couvercle? Je n'aime pas trop les fourmis. Mais elles sont très gentilles. Zou, veux-tu me donner un coup de main pour terminer mon jardinage? D'accord, papy. À tout à l'heure. Mamie? Du balai! Allez-vous-en! Mamie? Les fourmis se sont échappées de leur boîte. Oh, oh, oh là là. Oh, oh. Ne panique pas, nous allons les récupérer. Zou, faisons sortir ces petites bêtes de la maison au plus vite. Sinon, je crois que nous aurons droit à une vraie invasion. Chouette! Oui. Sortons tout ce qui pourrait nous servir de barrière. Maintenant, elles n'ont plus qu'à prendre le chemin de la sortie. Papy, ça ne marche pas. Oh. Quand j'avais ton âge, mon père m'a appris que les fourmis obéissent à une reine, comme les abeilles. Mettons la reine dehors et les autres fourmis suivront. Mais comment est-ce qu'on reconnaît la reine? Elle a une couronne? Non, Zou. En général, elle est plus grosse que les autres. Papy, je l'ai trouvée.
Essaie de ne pas la blesser. Bonjour, Madame la Reine des Fourmis. Regarde, Papy. Je crois que toutes les fourmis ont la même taille. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. La maîtresse nous a lu l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. En jouant de la flûte, il a attiré les rats en dehors de la ville. On pourrait faire la même chose. Excellente idée, Zou. Essayons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine? Oh, Oh, non! Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, les fourmis, elles sont toujours là! Poc, c'est une excellente idée. Mamie, regarde, je sais comment faire. Tenez les fourmis, de bons cookies pour vous. Bravo, mon petit zèbre. Tu es vraiment très malin, Zou. Oui, merci de les avoir fait sortir. Mais c'est grâce à Poc tout ça. Poc, je suis désolée. En fait, je ne veux plus de chien. J'ai déjà un meilleur ami. Toi.